Sale? Sally ou et tout? Quand il avait pas de masque? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il s'est fait bouffer la tête par un chien ou un truc comme ça, parce qu'il y avait une histoire de chien. Horrible! Oh, c'est la mother! Faut même pas trop là, mon chou. Et ça, tu l'as vu après? Parce que... Ouais, la musique, c'est en mode rock. Ouais, d'accord. Je veux voir le toutou, maman, tu l'entends pas? Pourquoi tu n'attendrais pas que ton père arrive? Il devrait être là d'une minute à l'autre. Tu vois, sa mère, il a été défiguré. Non, ça s'est arrêté assez bien. Ah, ok. Non, mais en fait, comme au début du jeu, on voit un chien, mais qui a la face... On dirait qu'il a un peu de sang sur lui, tu vois, le chien. Et je me suis dit, est-ce qu'il lui aurait pas éclaté la face, tu vois, à Sally? Et après, il a tué la mère. Mais je veux vraiment le voir. Enfin, c'est une supposition, hein, j'en sais absolument rien. Hein, s'il te plaît, je peux jouer avec le chien. Bon, d'accord, ça le donne-moi juste une seconde pour aller chercher mon sac. Comme ça, on peut y aller ensemble. Youpi. T'attends là-bas après les arbres. Ah, ok, ouais, non, mais... Oui, c'est peut-être une métaphore. Ah, je sais pas, j'invente, je suppose, Ouais, je te jure, elle a toujours eu cette voix, en fait. Oh, tu vois? Il y a un truc. Bah, rien de... Oh, Seigneur Dieu. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Mais what? What the... Bah, rien de ouf. Écoute, toujours pareil, hein. C'est comme ça. Oh! Merci beaucoup d'être venu m'aider dans les toilettes. Alors, c'était pas Sally qui avait été dans les... Mais what? Pas de problème, Madame Sanderson. Ce sera fini en rien de temps. Super, normalement, Herman s'en serait occupé lui-même, mais malheureusement, il a les doigts en vilain état. Et je ne fais pas trop confiance au plombier du coin. Je comprends. Merci beaucoup. Elle a des poils aux pattes, hein. C'est la vérité vraie. C'est la vérité vraie. Ah, c'est dégueu. C'est quoi, Jean-Pierre et quoi? Je sais plus. Jean-Paul. Jean-Paul et Jean-Pierre. Et Jean-Pierre et Jean-Paul. Oh, Seigneur Dieu. Toi là, s'il te plaît, aide-moi. Qu'est-ce qui va pas? L'eau, elle s'est arrêtée, très soif. T'inquiète pas, je sais comment on ça. S'il te plaît, dépêche-toi. Mais what the... Ouh. Ouais, on dirait qu'il est en plein délire, ouais, c'est vrai. Par contre. Alors là, on peut monter, mais j'ai vu qu'il y avait un truc ici. Ok, ça fait rien. Très bien.
What the fuck? Ça a marché. Ah, il y a de l'eau. De l'eau, il y a. On va voir l'autre poney dégueulasse, là. Eh! Ah, mais c'est quoi ce bordel? Horrible! Bon, je file prépa la tambouille. Et j'essaie de revenir tout à l'heure. Ok! À plouche! Bonne app! Regardez. Bye! Sale, rapproche-toi. Ouais, c'est elle qui est dead en fait. C'est Madame Sanderson. Bye bye. J'ai quelque chose à te montrer. Aïe, 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 aïe. Je sais que tu as touché à mon poney. Je croyais qu'on était amis, sale. Putain, mais il fait des rêves horribles, lui. Ouh! Ça marche à plus. C'est bizarre. Grave. Juste c'est bizarre en fait parce que c'est Larry qui disait qu'il était témoin du meurtre. Et après c'est Sally qui le voit en rêve tout ça. Mec, t'as toujours ces cauchemars. Je n'en ai jamais eu d'aussi mauvais depuis juste après le décès de ma mère. Je pense vraiment que quelque chose ne va pas. Mec, c'est que tu crois dur comme fer. Que tu y crois dur comme fer, mais je pense vraiment pas que cet endroit est hanté. J'ai vécu ici presque toute ma vie et j'ai vu aucun fantôme. Mais... Very bizarre. Mais quoi? Eh bien, on se connaît depuis un moment maintenant. Je dois te montrer quelque chose. Viens. Prêt? Waouh. Quoi, tu ne m'en as jamais parlé. Ouais. Est-ce que Larry existe? Ou ce serait une de ses personnalités? Ouais, ce que j'ai pensé aussi. Mais je sais pas. Oui, s'approprier l'histoire de Larry. Ouais, peut-être aussi. C'est là où je viens quand j'ai besoin d'être seule. C'est ma forteresse de solitude. Ah. Génial. Mais pourquoi il s'est retrouvé en tôle? Ça, c'est encore une autre histoire. C'est trop bien. J'ai toujours voulu une cabane quand j'étais plus jeune. Ouais, mon père m'a la construite juste avant qu'il ne disparaisse. Attends, quoi? Comment ça disparaisse? Un jour, il était là, tout allait bien, et le jour suivant, il a juste disparu, pas de mots, rien du tout.
Et toutes ses affaires étaient encore là. Ses habits, ses outils, son portefeuille, son permis de conduire, tout. Il a juste disparu. Il demande à Larry pourquoi il ne lui en a jamais parlé, mais en même temps, tu vois sûrement la cabane. J'avoue, c'est pas loin au final. Hein. Il aurait pu la voir, la cabane. Putain, je suis désolée, Larry. Je sais à quel point c'est dur. Tes parents s'entendaient mal. Non, mes parents s'aimaient, ils se disputaient rarement. C'est pas ce que tu crois, mon père ne nous a pas abandonnés. Même si c'est ce que ma mère a décidé de croire, je sais qu'il nous aurait jamais laissés comme ça. Il nous aimait. Je te crois, donc tu penses qu'il s'est passé quoi? Écoute, tu sais que je suis pas superstitieux en général, et toi et Chuck croyez dur comme fer que les appartements sont hantés, mais... Eh bien, je pense qu'il y a autre chose. Comme quoi? Le coup de barre. J'en ai... J'en ai pas beaucoup parlé, mais... Je sais que je peux te faire confiance. La voix qui part en couille. Je sais que tu ne me jugeras pas. Bien sûr que non. La veille de sa disparition, j'ai fait quelque chose dont je suis peu fière. Mes parents avaient des pétards et m'ont dit plusieurs fois que je devais les attendre avant de les utiliser. Je pouvais pas jouer avec seul. Mais je pouvais pas résister, mec. Il met encore. J'en ai allumé quelques-uns à l'arrière et l'un d'eux a fini dans la fenêtre ouverte de Madame Gibson. Ça a tué son lapin. Oh mec, un dur. Ouais, donc j'ai couru voir Madame Gibson et elle m'a crié dessus comme une folle, comme si je me sentais déjà pas assez honte. Le vieux sac d'os. Je me sentais super mal, cela dit, pauvre lapin. Bref, c'est en prenant l'ascenseur que j'ai vu le démon. Il m'a tendu la main et m'a touché. Des sueurs froides parcouraient mon corps entier, j'avais la trouille, mec. Je croyais perdre la raison. Il est parti aussi vite qu'il est venu, pile quand les portes se sont ouvertes. Il m'a maudit à cause de ce que j'ai fait. Toute ma vie a été foutue après ça. Mon père a disparu. Ma mère a cessé de me parler pendant un moment. J'ai dû passer 2 semaines en prison juvénile pour avoir tué accidentellement ce lapin. On m'a piqué mon vélo. J'ai raté l'école tellement de fois. C'est quoi ce ours là qui s'est mis entre deux là? Que j'ai dû aller en cours de rattrapage d'été. Les mauvaises nouvelles s'enchaînaient. Ouais, la forme noire, c'est chaud. Depuis, d'horribles choses sont arrivées et à moi ou à mon entourage. Donc tu penses que cette malédiction aurait enlevé ton père? Ouais, j'avoue, il y a un ours là qui s'est mis dedans là. Je sais que j'en ai pas l'air, mais je connais la vérité, tout est de ma faute. Mon père, le lapin, Madame Sanderson, tout. Ouah, doucement, mec. Même s'il y avait une espèce de malédiction, tu ne peux pas te blâmer pour toutes ces mauvaises choses. C'est pas ta faute, ça. À quoi ressemblait le démon? J'avais jamais vu une chose pareille, c'était comme une ombre en mouvement, toute noire et brumeuse, mais ayant la forme d'un homme. Ouais, c'est bien celui qu'on a vu. Et ses yeux étaient le pire, ses yeux rouges et denses. Te perce du regard. Putain de merde. Quoi? Moi aussi je l'ai vu, j'ai vu ton démon. C'est pas vrai quand? Je te jure, je l'ai vu dans le bâtiment, juste comme tu l'as décrit. Je suis sûre qu'il a un lien avec d'autres fantômes. Les autres fantômes. Je sais pas, mec. Et si on levait sa malédiction? Comment on ferait ça? Peut-être qu'il y a des indices qui pourront nous aider près d'ici. On peut essayer d'en apprendre plus à propos des fantômes, voir si on peut aller au bout de cette affaire. Ouais, pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Mets-toi le John. Ma mère ne voulait rien garder des affaires de mon père chez nous, donc j'ai tout amené ici pour quand il reviendra. Ok. Oh. Étrange. C'est quoi?
J'ai trouvé cette étrange cartouche de jeu pour Gear Boy dans la boîte des objets trouvés il y a un moment. Je crois qu'elle réagit aux activités surnaturelles. C'est l'une des dernières photos qu'on a prises ensemble pas longtemps avant qu'il ne disparaisse. Je ferais mieux de continuer à chercher. Le gamin a l'air plus vieux que le père. Rien d'utile ici. Ouh! Ouh! Un tas de magazines de nature et plein air. On dirait que le père de Larry est l'opposé du mien. Les magazines datent tous d'environ 6 ans ou plus. Ils ne semblent cependant pas très utiles, voyant ce qu'il y a d'autre ici. Une veste en cuir usé, il y a 2 billets de concert dans la poche, je suppose que c'est de là que Larry a pris goût à la musique. Ça semble être une belle façon de nouer des liens. Je crois que je n'ai jamais regardé de concert à la télévision avec mon père, ne parle même pas d'en voir un en vrai, d'accord. Il y a une sorte... Ah, il y a un truc qui se passe. Une sorte de petite boîte, un bizarre là-dedans, on dirait qu'elle est fermée hermétiquement. Qu'y a-t-il dans la boîte? Aucune idée, mec. Elle appartenait à mon père, c'est une sorte de boîte puzzle, j'ai jamais compris comment l'ouvrir. On dirait qu'il manquait un morceau. Ah ouais, t'as raison, j'avais jamais remarqué. Ça te dérange si je garde ça? Non, vas-y. Oula. Dis-moi juste si t'arrives à l'ouvrir. Bien sûr. J'ai cette étrange boîte, rien d'autre à signaler, ok. Une boîte puzzle qui appartenait au père du Larry, il manquait un morceau, donc on ne peut pas l'ouvrir maintenant. Comment j'abuse. La Gear Boy, là, elle me fait rire. Je jure, le truc, je comprends pas. Voilà, il y a un truc qui se passe, là. Attends, laisse-moi regarder la photo encore, là. Ok. Commence à faire fort d'ouvrir tourner à l'intérieur. Ouais, quand tu l'es. Let's go. Je marche dans la neige, je marche dans la neige. Je vais regarder dans le coin et voir si je ne trouve pas d'autres choses. Hein. Ok, ça me va. Je dois rester ici et m'occuper de ma mère. Elle est super malade. Ouais, j'avais remarqué. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Tu ne peux pas tourner les objets de toute façon. Non, non, on peut rien faire. Je veux dire comme la photo là. Non, ça nous met juste la photo puis après, bah voilà. Merci, salut. Oh Seigneur Dieu, quelle est cette tête qu'il a. Ouh, ça me fout le cafard. Seigneur Dieu. T'as déjà enregistré le dernier son du Saint-Typhon? Ouais, non, on peut pas. Enfin, je l'ai pas essayé, mais je pense pas. Ouais, mec, tu veux écouter? Ouais, vas-y, vas-y, pourquoi pas, pourquoi pas. Je devrais demander à Megan si elle sait quelque chose à propos de ce démon, pourvu qu'elle soit là aujourd'hui. C'est qui Megan? Oh, regarde! Il a fait une photo avec eux. C'est là que j'avais vu le démon, là, la première fois, là. Ouais.
Ah, on peut rentrer dans sa chambre. Bonjour Lisa. Lisa, vous allez mieux aujourd'hui, hein? Hello, Kat. Je sais pas, c'est un jeu qui fait un peu peur apparemment, mais en mode, je sais pas. Voilà quoi, hein, tu vois. Oh salut Sal, je crois que je suis en train de passer le pire. Après ça, je me sentirai légère comme la pluie. Ce qui est bien, car il y a beaucoup de travail à faire, j'ai hâte de m'y remettre. Allez-y doucement pour le moment et repoussez-vous bien. Oh, t'inquiète pas pour moi, ça, j'ai pris beaucoup de repos et Larry a été très gentil aussi, ça va aller. D'accord. Besoin de quelque chose, hein. Ne te dérange pas, Sal. Larry, prends bien soin de moi. Bueno. On se casse. Alors, je sais pas qui c'est la meuf qui m'a... Oh, who the hell? On dirait que la machine est vide. Ouais, comme mon estomac. Ok. Ah, c'est lui Chug. 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 Excusez-moi. Une petite goutte. Qu'est-ce que tu fais? Salut Sallyface, j'attends que le type du distributeur remplisse la machine, je peux pas commencer mon samedi sans chocolat. Je comprends, j'aime bien commencer le week-end avec des jeux vidéo et des cartes. Non. Ça a vu le nouvel épisode de Rico's Modish Wife? Ouais, c'était génial, j'adore cette série. Hein. Moi aussi. Nice. Sérieusement, qui a encore mis ces vêtements là-dedans? Objet perdu, ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien que je puisse utiliser maintenant. Ah d'accord. Maybe later. Je pense qu'on va faire tous les étages. Hein. Appartement de Madame Gibson. Mais il n'y avait pas de caméra avant, là c'est nouveau ça. Je pense que Madame Gibson me tuera si je continue de la déranger. Ok. Rosenberg, Madame Rosenberg. Yes. C'est sale d'en haut. T'as besoin de quelque chose? Je voulais juste vous parler. Ah moi, d'accord, entre la porte est ouverte. Oh Seigneur. Bonjour Sally, qu'est-ce qui amène une jeune fille comme... Une fille? Comme toi, voir une si vieille femme. Bonjour, Madame Rosenberg. Je voulais vous demander quelques trucs si possible. Hein. Demande, mon enfant, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais le temps est tout ce qu'il me reste. Oui, le temps est tout ce que j'ai, et cela, même cela m'échappera, mon Dieu. Ou peut-être qu'après tout, je n'ai jamais vraiment eu de prise dessus. Quel étrange concept, n'est-ce pas, le temps? Quand on reste là sans compagnie, la pensée peut dériver. Considérablement. Elle avait même pas fini sa phrase. Se demandant ce qui se cache derrière le voile, plonge-toi trop loin dans tes pensées et le monde devient de plus en plus insignifiant. Oui, le temps est une énigme. Oh, me voilà encore à divaguer. Pardonne-moi, ma chère Sally. Tu voulais me demander quelque chose. Depuis combien de temps vous vivez ici? Long, en effet. Cependant, c'est difficile à dire. Ma vieille mémoire peine à garder les souvenirs de la veille. Et encore plus ceux du passé. J'ai bien peur que ma fin approche bientôt. Je deviendrai poussière et ma conscience fusionnera avec le grand et mystérieux vide. Un néant où il est impossible pour nos petits cerveaux d'y développer nos têtes. Croisons ma parole. J'ai déjà essayé. Mon Dieu. Oui, un puissant redoutable néant vide. Oh, pardon, mon cœur. J'ai encore dévagué. Quelle était ta question? Ce n'est pas grave, Madame Rosenberg.
Je vous demandais depuis combien de temps vous viviez dans les appartements Addison. À vrai dire, je me souviens quand les Addison venaient de l'étranger. Ont emménagé ici pour construire ce bâtiment. En fait, ce territoire appartenait à ma famille au départ, mais j'ai décidé de le vendre aux Addison. Oh mon dieu. J'ai eu peur. Hello Camilla. Bienvenue à toi. Puisque j'étais la seule qui restait. J'ai pensé qu'un peu de compagnie me ferait du bien, quelqu'un avec qui partager les angoisses de la vie. J'ai pensé qu'un peu de compagnie me ferait du bien, quelqu'un avec qui partager les angoisses de la vie, super. J'étais jeune et désireuse d'un nouveau départ. Quelle fille inconsciente j'étais. Vous regrettez d'avoir vendu les terres en... Une vie aussi vieille que la mienne est remplie de regrets, tu sais, et puis c'est bien que tout finisse par ne plus avoir de sens. Alors à propos d'Addison, qu'est-il arrivé au reste de la famille? Vivent-ils en ville? Thank you. Ils sont partis. Le temps nous prend tous. Sally, le pauvre petit Terence, est le dernier de sa famille. Oh, je suppose qu'il n'est plus si petit, mais c'est ainsi que je le vois. T'as vu, elle a des postillons quand elle parle. Comme un jeune garçon aux yeux scintillants et une tête remplie de rêves. Regarde-le maintenant, il ne quitte jamais cette foutue chambre. Oui, pourquoi s'enferme-t-il hein? Bah regarde, il y a des postillons qui sortent de sa bouche. Il est devenu un peu fou depuis le décès de sa famille. Si tu veux mon avis, le garçon était si anéanti qu'il avait peur de sa propre ombre. Terence vénérait son père et a abandonné son rêve d'ouvrir un salon de thé pour s'occuper de ses appartements. Doucement mais sûrement, il a commencé à se confiner dans le confort de sa chambre jusqu'au jour où il a arrêté d'en sortir. Oui, malgré son caractère joyeux qu'il cache derrière sa porte, Terence Addison est aussi une personne timide, endommagée par une vie de malheur, mais ne le sommes-nous pas tous, ma chérie? Oui, je suppose que nous le sommes. Mais c'est un mec, Sally. Avez-vous des fantômes? Avez-vous vu des fantômes? Je n'ai pas lu la suite, merde, attends. Des fantômes dans le bâtiment. Des fantômes? Pourquoi t'inquiètes-tu pour les broutilles tels que des fantômes? Sally, tu es une fille adorable, tu me rappelles moi-même auparavant. Fais plaisir à la vieille rose. Profite de ta vie avant la fin. Ne sois pas consumée par la mort et ses multiples secrets. Je sais, oui, c'est très rapide et très facile de s'y embarquer. Pourquoi ne dirais-tu pas que nous sommes tous des fantômes réels qui attendent juste de passer de ce monde à un autre, telle une fine membrane séparant l'existence et le non-existence. Putain, elle est relou, elle parle beaucoup, elle, hein. Avec nos frêles os et délicats boyaux, un tout petit faux pas peut nous faire basculer en un clin d'œil dans l'éternité. Allez, à plus, hein. À plus. Comment puis-je vous aider, Sal? C'est quoi ces nouvelles caméras? N'avez-vous pas reçu, toi et ton père, une invitation pour la réunion mensuelle? Tout est discuté. Oh ouais, je suppose qu'on avait oublié. C'est pas grave du tout, cependant je vous suggère de participer aux réunions à l'avenir si vous le pouvez. Vous voyez, cela permet de garder tout le monde informé et à jour. Quoi qu'il en soit, pour répondre à votre question, j'ai mis en place un nouveau système de sécurité. Pour le bien de tous. Avec tous les événements récents, les locataires devenaient un peu nerveux. Mon espoir est qu'avec ce nouveau système de pointe en place, chacun peut se sentir plus à l'aise ici. Je vois, merci de m'avoir expliqué. Du coup, en gros, il a mis des caméras dans le bâtiment parce qu'il y a eu le meurtre et que les gens ils se sentaient plus en sécurité. Au plaisir. Avez-vous vu des fantômes dans le coin?
Au ciel, ne me dites pas que mon bâtiment est hanté. La dernière chose dont j'ai besoin maintenant sont des fantômes qui effraient mes locataires. J'ai assez de mal à garder tout le monde heureux pendant que Lisa est malade. Non, non, ça va, monsieur Addison, tout va bien. Je travaille sur une rédaction pour l'école. Ouais, c'est tout. Ouais, puis on a parlé à la vieille qui racontait un bordel, et c'est à ce moment-là que l'autre il est arrivé, alors du coup, enfin, qu'elle est arrivée. Gérer le stress en ce moment. Alors, j'ai failli avoir une crise cardiaque, que je ne peux tout simplement plus gérer le stress en ce moment. Faites du bon travail, essayez de ne pas trop forcer. Vous êtes trop gentil, sale. Au revoir. Bonne journée. T'as vu, 104, y a pas de nom. Je pense pas que quelqu'un vive ici. Ah, d'accord. On peut pas sortir. Là, il y avait des bruits bizarres, mais on n'avait pas pu y aller déjà la première fois. Appartement de Todd. Je peux vraiment pas le déranger. Il donne des cours de tutorat les week-ends. Les personnes qui vivaient ici ont déménagé après ce qui s'est passé avec Charlie. Normal. Ancien appartement de Charlie. Mec, l'odeur persiste encore, je vais certainement pas entrer là-dedans. On avait dit en plus que c'est... Ouais, la musique, il y a des trucs bizarres. On avait dit que ça purait dans la salle de bain, et bah c'est vrai. Ils sont assez occupés là, je devrais probablement pas les déranger. Hein. Oh Seigneur Dieu, d'où Jésus? Salut, sale, quoi de neuf aujourd'hui? Et David, non. Vous avez déjà vu des fantômes dans le fond? Ouais, c'est clair, les fantômes de mon passé m'empêchent de fermer l'œil, je dors à peine, mais ici. Peut-être l'esprit de quelqu'un d'autre qui habitait ici autrefois. Sally, faut que t'arrêtes la drogue, mec. Crois-moi, t'auras une vie meilleure. Fais pas les mêmes erreurs que moi. Qu'est-il arrivé à votre pantalon? David ressemblait même à un fantôme. Grave. Oh, eh bien, je sais pas. Sarah devait aller chercher ça, mais on a causé et, tu sais, on a perdu la trace du temps. Apus. Apus. Il est chelou, lui. Chug est en bas et ses parents travaillent le week-end. Ah, d'accord. Y'a personne. Ok. Y'a personne. J'étais au 3e, hein, ouais. Ok, 4e du coup. Il ne doit pas être à la maison, Robert. Là, c'est chez nous. Ah. Là, c'est où il y a eu le meurtre et du coup, ils ont bloqué l'appart. Je pense pas que quelqu'un vive ici. Peut-être qu'ils ont déménagé après ce qui s'est passé à côté. D'accord. Oh, what? Il y a plein de merde là, faudrait les dégager. Hein. Faut faire la litière. Comment il va dans sa litière si la porte elle est fermée en plus? Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ce chat là? Salut pas. Je peux pas parler la salle, j'ai du boulot à finir. Ok.
Edward Shovel Hands. Vampire and to be. Du coup, il est devenu fan de Sanity's Fall aussi. Bon, il n'y a rien ici apparemment. Bon, ok. C'est le père qui va dans la litière. Ew. Very dégueulasse. Ouais, une belle amitié. Verrouillé. Hey, on n'avait pas pu rentrer là-ci? Non. Ouh. Ah, on entend le bruit, ça veut dire qu'il y aura le fantôme, c'est sûr. Verrouillé. Je devrais appeler Larry ici pour qu'il puisse rencontrer Megan. Alors il acceptera enfin que les appartements d'Addison sont hantés. Larry, t'es là. Puis là, quoi de neuf? De venir dans l'appartement 504. Bien sûr, ma mère vient de prendre ses médicaments, elle risque pas de se réveiller de sitôt. J'arrive tout de suite. Alors, tu voulais me montrer quoi? Viens, elle est dans la salle de bain. Elle? Et toi, et viens. C'est recouvert de... Merde, ces chambres du 5e étage ont connu des jours meilleurs. Quoi? Attends une minute. Megan, tu es là? Oh merde, c'était lui. Il y a quelqu'un. Je voudrais te présenter mon ami. Je pense pas qu'il y ait quelque chose ici. Elle doit sûrement avoir peur, elle est assez timide, mais j'arrive pas à la faire sortir ces derniers temps. J'espère qu'elle va bien. Donc tu viens dans cette salle de bain moisie pour parler à une fille morte, tu viens souvent ici? J'ai pu lui parler plusieurs fois. Mais comme je te l'ai dit, je l'ai pas vu récemment. Je suis pas fou, Larry. Je vais te le prouver. J'ai jamais dit que t'étais fou, aussi bizarre que ça soit. Je te crois, t'es mon meilleur pote et ça, si ça m'aide à trouver mon père, ça me va. J'ai vraiment cru qu'on pourrait lui parler aujourd'hui. J'ai eu ce pressentiment. Mec, tu sais à qui tu devrais en parler? Todd. Alors je ne sais pas du tout qui c'est cette Megan non plus. Les bougies sales. Ah, faut allumer des bougies. C'est probablement le gars le plus intelligent que je connaisse et, comme toi, il est à fond dans tout ce qui est supernaturel. Je suis convaincu qu'il pourra t'aider. Todd, vraiment. J'aurais jamais pensé qu'il croirait à ces trucs. Il a toujours l'air si normal, rationnel. On peut dire ça, oui. Bon, je vais aller lui parler et voir ce que je peux découvrir. D'accord, je vais descendre pour m'assurer que ma mère va bien. Fais-moi un signe. Trouve quelque chose. Je le ferai. Bon. Ah. C'est ma grand slip là? Eh, Sally Face. Ah non, c'est un autre gars. What? Désolée d'avoir mis du temps à répondre. Je terminais une session de tutorat avec Ashley. Vous êtes déjà rencontrés? Salut, je m'appelle Ash. Tu dois être Sally Face, j'ai tellement entendu parler de toi. Moi, à bon. Grave, la première meuf. Ouais, et que de bonnes choses, je te rassure. Je suis heureuse d'enfin te rencontrer. Moi aussi, enfin, toi aussi. Je veux dire, enchantée de faire ta connaissance.
Bon, j'adorerais rester et continuer à discuter, mais je dois y aller. Merci pour ton aide, Todd. Pas de problème, on pourra travailler à nouveau les algèbres la semaine prochaine. Super. Je vous vois plus tard, les gars. J'espère te recroiser ça, les payayais. Ouais, ce serait génial. Bon week-end, les garçons. À toi aussi. Ça va, Sam, tu sembles un peu anxieux. Oh, ouais. Je vais bien, très bien. Ok, qu'est-ce qui t'amène? Ash semble sympa. Elle est en première année. Comment elle est? Son nom complet, c'est Ashley Campbell. Comme nous, elle est en première année du lycée. Et surtout, c'est une fille vraiment sympa. Elle avait des soucis en maths, donc je lui ai fait du tutorat ces dernières semaines. En échange, elle m'aide en art plastique. Elle semble être une bonne amie. Ouais, je suppose, mais t'es pas venu pour me parler d'Ashley, si? Qu'est-ce qui t'amène? C'est clair. On sait même pas si c'est une meuf ou un mec, le sali, là. Il y en a qui disent que c'est une meuf, d'autres que c'est un mec. Ah oui. Je vois des gens morts. Est-ce que tu penses à Madame Sanderson? Non. C'est autre chose. Le bâtiment est hanté, j'essaie d'en apprendre plus sur les fantômes d'ici. Je sais pas, c'est une voix... Je sais pas, moi. Ah, je vois. J'ai besoin de ton aide. Merci de m'avoir raconté ton histoire. Je pense que je pourrais t'aider dans ton exploration du paranormal. Plus précisément, je soupçonne une apparition réside dans ma salle de bain. Vraiment. Oui, quand même, une drôle de coïncidence que ta Megan et mon apparition se trouvent dans les salles de bain. Sur le mur, on dirait que c'est un dessin pour enfants et pas une photo. Non, je déconne. Ouais, c'est vrai. On dirait un coloriage. Ah là là. Cependant, il se pourrait également que les conduites d'eau agissent comme une sorte de connecteur pour eux. Mais ce n'est qu'une hypothèse de ma part. Ah bah vachement. Tu as la cartouche de Gear Boy avec toi. Ouais. Parfait, allons voir la salle de bain. Que fais-tu habituellement quand tu appelles Megan? Est-ce que la Gear Boy s'allume toujours quand elle est à côté? Elle ne s'allume pas toujours. D'habitude. Commence à lui parler. Parfois elle apparaît, parfois pas. Elle doit faire imitateur de n'importe quoi, toi. J'ai passé de gamme de voix différentes. Ok, vas-y, et c'est le même truc que tu fais pour qu'on puisse l'invoquer. Bonjour, il y a quelqu'un parmi nous. Nous n'allons pas te faire de mal, nous sommes tes amis. Bonjour, il y a quelqu'un. Mon Dieu. Arrêtez! Rien ne se passe et la console ne s'allume pas non plus. J'ai une idée, fais-moi voir. Je pense pouvoir modifier ta Gear Boy pour mieux détecter les coins surnaturels. Cool, bonne idée. J'aurais besoin de 2 choses pour effectuer la modification. Premièrement, j'ai besoin de quelque chose qui amplifie la réception du dispositif. Et deuxièmement, quelque chose qui renforce son potentiel électrique. Donc, comme une antenne et une batterie. Voilà, rejoins-moi dans ma chambre quand tu auras trouvé ça. Bon, il faut qu'on trouve tout ça. Oh, ce gros bébé. Faut que je réutilise ma voix de vieux là, parce qu'on n'a pas revu de vieux depuis l'autre mec là. Les parents de Todd sont à l'intérieur, je vais pas les déranger. On n'entend pas des trucs un peu bizarres là?
Bob. J'aime bien ton poisson. C'est Bob, je l'aime bien. Mes parents disaient que j'avais besoin de plus de nature dans ma vie pour faire contrepoids à toute cette technologie, comme ils disent. Est-ce que ça fonctionnera pour la réception? Carte clé. Bien que la carte a des bandes magnétiques, je crains que ça ne fonctionne pas. Ok. Bah, moi j'aurais cru qu'il faisait des choses, mais... Cette antenne est un peu trop petite pour notre cause. Boîte puzzle. C'est une boîte intéressante, mais on a besoin d'un truc plus long et bien plus fin. Est-ce que ça fonctionnera pour le courant? Bien que la carte des manettes... Oui, la batterie de ton talkie-walkie marchera parfaitement bien vu, Sallyface. Excellent. Je reviens. Il faut qu'on trouve une antenne du coup. T'as vu des fantômes récemment? Pas vraiment, je sais que c'est ton ami, mais Megan me fait peur. Je fais que rester dans ma chambre la plupart du temps. T'as déjà vu un fantôme aux yeux rouges? Quoi, c'est mort? T'essaies de me donner des cauchemars. Ah. Je dirais que la machine est vidéo, tout comme... Oh, d'accord, il l'a déjà dit, très bien. Mais... ça te dérange si j'emprunte l'antenne de ton scanner? Non, pourquoi pas, merci bien. Ta mère va bien. Ouais, ça va aller pour elle. Les changements de saison lui fait toujours ça, c'est juste un mauvais rhume. Elle se rétablira vite. Je reviens. Hasta la vista, Sally. Fanny. Ah merde. Mais non, mais quelle antenne. Ah oui, ça convient parfaitement avec les deux composants que tu as récupérés et mon équipement. Je peux maintenant effectuer les modifications de la Gearboy. J'avais oublié qu'il avait une voix comme ça. Je parlais plutôt... Donne-moi quelques instants. Ok, tout est prêt. Admire la super Gearboy. Ne t'inquiète pas si tu peux encore... Ne t'inquiète pas, tu peux encore jouer avec. Elle se mettra en mode chasseur de fantômes seulement quand il y aura cette cartouche étrange à l'intérieur. Oh, super. Je m'inquiétais pendant une seconde. Cependant, j'avais besoin de quelques pièces de ton talkie-walkie et je ne pouvais pas les remplacer. J'espère que ça t'embête pas. Larry risque de ne pas être content, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Hein. Parfait. Maintenant, pour avoir des résultats optimaux, il faut que tu tiennes l'appareil avec l'antenne complètement sortie. Ce faire, appuie sur le bouton Y, l'écran brillera et détecte des fréquences paranormales à proximité. Grave. Pendant que ça brille, appuie sur le bouton R pour qu'il libère une décharge électrique. Si ma théorie est bonne, alors la charge électrique fournira une source d'énergie suffisante pour dynamiser les apparitions aux alentours et possiblement d'autres éléments surnaturels. Supernaturel, c'est qu'il a dit? Ok, je pense avoir compris l'essentiel. Je suggère qu'on fasse un test dans ma salle de bain. Bonne idée, bonne idée. Quand tu es prêt, tiens la super Gearboy en appuyant sur Y. Peut-être que... Ça a marché. Bordel de merde. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? J'aurais jamais cru que je les tuerais. Tout est de ma faute.
Fantôme de Greg. C'est le fantôme de Greg. Ah là 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 là. Dommage que c'est pas un blague, ça aurait été trop bien. Ma voix de vieux. Stacy et sa fille, oh mon Dieu, Ma voix de vieux. quel idiot j'étais de tomber amoureux d'une femme mariée. Ce n'est pas un crime de suivre son cœur. Je dois être un romantique comme je l'étais. C'est gentil de me dire ça, mais j'ai compris la leçon. Nous voulons vous aider. Pourquoi n'avez-vous pas quitté ce lieu? Nous ne pouvons pas partir. Que voulez-vous dire? Vous êtes Vous êtes en captivité. Qu'est-ce qui vous empêche de partir? Avez-vous vu un démon aux yeux rouges? Pouvez-vous nous en dire? Non, 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 non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est là. Qui? L'homme aux yeux rouges, celui qui a tué Stacy et sa fille. Hein. Je dois y aller, je suis désolée. Ça m'a fait peur. Oh my god, vous avez vu ça? Dans le miroir, vous avez vu ça? Ah, c'était une apparition complète et consciente. J'ai jamais vu une chose pareille. Ça va. Oui, ça va. J'aurais plus envie de chier dans ces toilettes après ça. C'est une chose de lire sur le bar normal et de formuler des théories, mais une toute autre d'en faire l'expérience. Je vois ce que tu veux dire, c'est beaucoup encaissé. Eh bien, on en a du boulot. On a du boulot. Je pense avoir eu assez d'adrénaline pour aujourd'hui, alors je m'arrête là et je continue les recherches de mon côté. Merci. Je veux regarder les archives des appartements Addison pour voir s'il y a des choses sur les anciens locataires et des supposés meurtres. Ça nous aiderait beaucoup. Pendant que tu fais ça, je vais chercher d'autres coins supernaturels. Hein. Parfait. Oh, d'ailleurs, j'ai remarqué que de l'électricité statique inhabituelle autour de la cartouche. Tu devrais vérifier que tout est OK. Ça va bien modifier ma Gear Boy pour détecter les points surnaturels, pardon. Je peux l'utiliser en appuyant sur Y et l'activer, blablabla, d'accord. Alright. Jouer. I'm seeking Providence. Il ne comprenait pas ce qui l'attirait dans cet endroit, mais ne pouvait pas empêcher ses pieds de suivre le sentier de terre devant lui. C'était peut-être simplement de la curiosité ou peut-être était-ce le destin. Désolé, réservé aux membres. Vas-y, c'est pas ça. On dirait que quelqu'un pleure. Je devrais aller vérifier si tout va bien. Bonjour madame, vous allez bien? Ah, c'est Greg. C'est l'histoire de Greg. Qui êtes-vous? Pardonnez ma rudesse, madame. Mon nom est Grégory Montag. Je ne voulais pas vous déranger. C'est juste que j'ai entendu que vous pleuriez et que je voulais savoir si tout allait bien. C'est gentil, je suppose que vous n'êtes pas avec les hommes de cette église. Non, madame. Tant mieux, c'est terrible ce qu'il se passe ici, j'en dors plus. Je commence à avoir peur pour notre sécurité à ma fille et moi-même. J'ai essayé de les raisonner, j'ai atteint mes limites. Je comprends, j'ai perdu ma famille l'année dernière dans l'incendie de l'usine. Ça me brise le cœur de voir une femme telle que vous anéantie. J'aimerais vous aider du mieux que je peux. Dites-moi juste ce que vous désirez.
C'est vraiment trop gentil, monsieur Montag. Je suis sincèrement désolée pour votre famille. Ah, merci. Je sais pas. Apparemment, il avait une famille et... Appelez-moi Greg. Enchanté, Greg. Je suis Stacy Holmes. Vous n'auriez pas pu venir à un meilleur moment. Vous devez être un ange. Juste un humble fermier, heureux de pouvoir être utile à des gens comme vous. Le plaisir est pour moi. Ok. Pourquoi on n'a pas les autres chapitres d'avant? J'ai raté, tu crois les... Non. Ah merde. Non mais c'est bon, Bon, je l'ai vu. Le dragueur. Du coup, là, je viens de là. Ouais, faut que je trouve les fantômes, du coup, ça... Je suis en train de fouiller les archives concernant les appartements Addison. Je vais probablement devoir hacker les bases de données policières, donc ça prendra du temps. Reviens plus tard, ok? J'aime bien ton poisson. Bob. Quoi? What the fuck, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Grave. Du coup là on peut pas. On va commencer tout en haut. Non, on peut pas aller dans la salle de bain. Ça faisait le même message que d'habitude en mode ça pue. WhatsApp. Ça avait pas l'air bon ça. Mais grave pas bon, ouais. Ça ne me dit rien qui va, aïe aïe aïe. Ouais, on va faire du haut en bas parce que franchement, je sais pas par où commencer. Par contre, je sais pas ce que c'est les signes là du diable là. Oh mon dieu, mais quel est cet horrible engin que tu as? C'est, eh bien, c'est un peu compliqué à expliquer. Ouais. Tu devrais pas toucher à des choses que tu ne comprends pas. C'est quoi ce bordel? Elle m'a fait flipper, elle.
Qui êtes-vous? Êtes-vous Jim Johnson? Non, non. Sale. Il y a un truc avec Larry, on dirait. Machin vivre. Pardon, j'ai du mal à vous entendre. Beaucoup de temps. Tu vois, de balles rouges. Comment ça? Qu'est-ce que vous êtes? Je dois y aller maintenant. Le pont disparaît. N'oublie pas la balle rouge. Pas mourir. Balle rouge, il faut qu'on retrouve une balle rouge. Pile quand je pensais m'être habitué à voir des fonds. Qu'importe ce que c'était. Ma vie est bizarre. Bon. Il n'y a pas une balle rouge ici. Yeah. Le réseau capte mal le fantôme grave. Capte mal le fantôme. Regarde, super Guy, hein. Todd a fait ça, c'est incroyable. Et attends, c'est mon talkie-walkie, ça? Ah oui, il avait besoin des pièces pour bricoler. J'espère que ça te dérange pas. Je peux nous en trouver de nouveaux. Merde, bon tant pis, j'espère que ça nous aidera à en savoir plus sur ces fantômes et ma malédiction. Ça marche. Il est gentil. Hasta la vista, Sally, ok. Mais qu'est-ce que... Ça m'a fait un succès déverrouillé, c'est marqué dévoré. Bon. Je devrais retourner voir Todd des fois qu'il aurait trouvé quelque chose. Grave, on va connaître l'immeuble par cœur, à force. C'est étrange, mais je ne trouve aucun rapport sur les meurtres passés. Le seul existant est celui de notre ami Charlie. Mais regarde la photo de son casier judiciaire. Local murderer receives life sentence. Mais qu'est-ce que... Il ressemble pas du tout à notre Charlie, hein. C'est de plus en plus bizarre. Il n'y a aucune trace des officiers présents le jour où Madame Sanderson a été tuée, même pas dans les rapports de police classifiés. Blague de mon niveau. Ça veut dire quoi que les policiers sont venus en mode... C'est comme s'il n'était jamais venu ou qu'il n'avait jamais existé. Comment c'est possible? Je suis pas complètement sûre, mais j'ai trouvé une chose intéressante. C'est un cas de disparition en 1987. Megan Holmes. Âgée de 7 ans, elle vivait dans les appartements Addison avec ses parents Luke et Stacy. Ouais, des faux policiers, ouais. Elle semble correspondre à notre amie du 5e étage. Elle doit être la fille dont Greg, de ma salle de bain, nous parlait. L'histoire se tient, n'est-ce pas? Mais c'est ici que les choses bizarres reprennent. Il y a eu une mise à jour du rapport un jour après que l'original était classé. Disant que la fille a été retrouvée morte dans le lac Wendigo. C'est à quelques miles au sud avec ses parents.
de ma salle de bain, je te jure. Ça dit qu'ils sont partis pêcher et qu'ils sont tombés dans la rivière et se sont noyés à cause d'une coulée de boue ou un truc du genre. Oh Seigneur. C'est clairement elle. Attends une seconde. J'ai déjà vu ce collier auparavant. Ah, je sais où je l'ai vu. Ah, merde, c'est moi qui parle. J'ai déjà vu ce collier auparavant. C'est que je l'ai vu. Elle ne le porte jamais quand je lui parle, mais je l'ai vu ailleurs. Je me rappelle où je l'ai vu. Puisque tu n'as pas réussi à l'invoquer, même avec la super Gear Boy, peut-être que trouver ce collier pourrait nous aider. Ça se tient. C'est un objet avec lequel elle a eu une connexion quand elle était vivante. Maintenant, je n'ai plus qu'à me rappeler d'où j'ai vu cet objet, ok? Ici même. Là-dedans, là, regardez, là, je savais que j'avais vu ce collier quelque part. Maintenant, Larry pourra voir Megan dessus. Bon, fais ton tour de passe-passe quand t'es prêt. Ton tour de passe-passe. Megan, t'es avec nous. C'est mon ami Larry, on a des questions à te poser. C'est horrible quand ils apparaissent. Salut, Sallyface. Oh bordel de merde. C'est pas très beau comme mot, Larry. Ah, faut pas y en vouloir. Megan, c'est la première fois qu'il voit un fantôme. Ça va, mon père dit de vilains mots aussi des fois. Où étais-tu dernièrement? Comment ça? Je suis là depuis le début. J'ai essayé de te contacter. Je pense que quand tu es en vie, tu ne peux pas voir l'autre côté. L'autre côté? Ouais, c'est ici que nous vivons. C'est comme chez les vivants, mais un peu différent. Tu connais un certain Greg? C'est grave, quand il lui pose les questions, il n'y a pas d'interrogation, tu sais. Oh, tu veux dire l'ami de maman? J'aime bien Greg. Il m'apporte toujours des bonbons. Mon Dieu. Je me rappelle d'autres choses à propos de... Juste qu'il était gentil et qu'il m'apportait toujours des bonbons. Oh, et que mon papa l'aimait pas trop, mais je sais pas pourquoi. Tu peux me parler de tes parents? Ma maman me manque, elle ne parle plus maintenant. Et ton papa? Papa me fait peur et il fait peur à tout le monde ici, mais il a pas toujours été comme ça, il était gentil comme maman. Qu'est-il passé? Je me souviens qu'ils se sont disputés et après il était triste. Et sa tristesse s'est transformée en colère. Tu te rappelles de tes derniers jours? Je sais pas, c'est tout flou là. Tu faisais de la pêche au lac Wendigo? Ah non, j'ai jamais pêché avant, mais des fois mon père y allait avec Monsieur Johnson. Attends, Tim Johnson? Oui, comment tu le sais? C'est son père, non? C'est ça? Ah oui, c'est mon père. Oh, alors nos pères étaient amis. Tu peux me dire où il est? Tu sais d'autres choses à propos de lui? S'il te plaît, je dois savoir. Je suis désolée que tu aies perdu ton papa. Je sais pas où il est, je sais juste que Monsieur Johnson et mon papa partaient beaucoup pêcher. Je suis désolée. C'est ton collier. Ouais, c'est bizarre, hein? Et oui, où t'as trouvé ça? C'était en bas, au fond de la boîte des objets. Ma maman m'a donné ce collier. Elle était effrayée. Elle m'a dit qu'il me protégera du mal de ce monde. Sais-tu où se trouve ta maman maintenant? Elle est dans sa chambre, mais elle ne m'écoute plus. Je pense pas qu'elle puisse m'entendre. Quoi qu'elle? Ah. Quoi? Papa arrive et il l'aime pas quand je parle aux gens. Je dois y aller. Bye bye. Attends, je... Merde. Ouais, il reste jamais bien longtemps. On va devoir entrer dans cette chambre, mais c'est barricadé, tu pourrais nous trouver des outils. En fait, David a emprunté le pied de biche de ma mère, elle l'a jamais rendu. Ça te dérangerait d'aller le chercher? Non mais attends, je dois tout faire, moi. David, c'est le mec en slip, non? Hello? Lucy... Je sais pas si ça se prononce Lucy's Constellation. Bienvenue.
Et le biche. Hey yo. Je lui ai demandé 3 fois déjà et il trouve toujours des excuses. Peut-être que tu auras plus de chance. David, c'est le mec en slip, ok. Bien sûr, je vais descendre au 3e étage maintenant et voir ce que je peux faire. Let's go. Et lui, il reste ici dans les chiottes, mon dieu. Appartement de David. Quoi de neuf, frérot? Je peux emprunter votre pied de biche. Je le prête très bien, mais c'est le seul truc qui soutient mon étagère. Tu vois, les gamins du 301, ils sont gentils et tout. Et parfois, ils organisent des teufs bruyantes. Ça secoue tous les murs et mon étagère s'est écroulée. Vous pouvez leur dire. À ma place, je pourrais te prêter mon pied de biche. D'accord, je vais leur parler. Hello, monsieur Lama. Merci Sal, je le ferai moi-même, mais j'ai pas de fringues propres, tu vois, je déteste être le vieux rabat-joie, tu sais. C'est pas un souci, je reviens tout de suite. Hein. À plus. Ah, j'ai pu rentrer dans l'appart des étudiants. Un peu étrange. Ah, mais ils sont 300 000 ici, là. Salut, Z. Quoi de neuf? Oh merde, c'est moi. Salut, Z. Quoi de neuf? Un nouvel appart? Pas de beau, pardon. Yo, Sallyface, j'essaie de choisir un jeu pour la fête ce soir. J'ai le petit livre de jeu, mais je sais pas. Je peux regarder. Bien sûr. Oh, musical chair. Parade. Duck Duck Mouse. Dodgeball. Téléphone. Ping-pong. Bah, je pense qu'il faut un truc silencieux du coup, non? Du coup, il faut plutôt un truc où il gueule pas justement, comme celui-là. Quoi, ce jeu vous en dites quoi? Une love story. C'est des rivaux. Tu sais, ça me rappelle l'école primaire. Cette touche de nostalgie pourrait être exactement ce dont cette fête a besoin. Merci, Sal. Yo, CJ. Yo, quoi de neuf, Sal? Et CJ, Qu'est-ce que tu fais? j'essaie de choisir la musique de notre soirée. Ça te dérange? Si je jette un œil. Vas-y, petit gars. Ça, non? Ça m'a l'air calmos. Et ça, alors? Mec, je pensais que ça endormirait tout le monde. Parfait. Salut Sierra, qu'est-ce que tu fais de beau? En pleine concentration pour trouver la bonne musique. En fait, faut que je prenne des trucs qui font pas trop de bruit parce que le voisin, il en a marre qu'il fasse du bruit, tu vois. Oh, Sallyface, j'envisage une autre activité pour la soirée de ce soir. Mes amis et moi, on aime généralement faire notre propre truc, mais là, j'ai du mal à choisir. Super mec, que je regarde sa liste. Bien sûr. Ouais, jeux vidéo, toi. Et ça, alors... bah, je pense qu'il y a un côté horreur, ouais. Il y a un côté horreur, mais un côté
Enquête aussi. Ouais, les échecs. Parfait. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de tournoi, c'est parfait pour ce soir. Voilà, normalement, il devrait être calme et ça devrait aller. Ouais, 9, frérot. Mais je viens de le faire, je viens de... Et si je mets ça, ça fait quoi? Et ça alors? Ça pourrait être intéressant, c'est inattendu, c'est classe, je pense que ça pourrait marcher. Je pense que ça... Ah ok, fallait que je prenne un truc qui soit d'accord avec. Je pense que c'est bon. Leur fête devrait être beaucoup plus calme cette fois. Quoi de neuf, frérot? Bah, donne-moi ton pied de biche, là, j'ai prévenu les étudiants, ils feront moins de bruit la prochaine. Merci, Sarah sera contente aussi. La dernière fois, notre pichet a failli éclater. Content d'avoir pu aider. D'accord, je vais te donner le pied de biche, alors attends. Tiens, mon petit, fais attention à toi, merci. Pied de biche, Merci, vous aussi. Faut que j'y aille toute seule ici, tu crois? Ou je devrais peut-être appeler mon ami Larry? Je devrais pouvoir, tiens, et plancher avec le pied. Avec un 2 qui me 2 là. Dois-je utiliser le pied de biche? Bah oui, pourquoi non? Ils me font peur là. Attends, je vais d'abord voir Larry, ils m'ont fait flipper là. Je vais bien, je peux pas croire que j'ai vécu dans un immeuble rempli de fantômes et que je ne l'ai jamais réalisé avant. C'est normal quand on y pense, t'avais jamais cherché de fantômes avant, tu n'y croyais même pas. Donc même si tu avais vu quelque chose d'étrange, tu t'es probablement auto-persuadé que c'était quelque chose de plus rationnel, tu vois. Oui, tu as probablement raison, j'ai eu le pied de biche. Super, vas-y, d'abord, sans moi, j'arrive dans 1 minute, je dois aller chercher un truc, ok. Bon bah j'y vais tout seul, ok. Au moins je lui ai dit, hein, il va se ramener. Hein. Ça fait flipper un peu. Oh mon dieu. Et si tu vas bien. Elle peut pas parler, c'est pour ça qu'elle peut pas parler en fait, elle a la gorge complètement éclatée. Ouais, c'est horrible. Il y a un énorme trou dans le mur. On dirait qu'il y a une pièce de l'autre côté. Encore un... N'importe quoi. Attends, point de non-retour. Attention, je peux rien faire d'autre, non? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Qu'est-ce que tu fais là? Je vais effectuer d'autres recherches, voir en ligne s'il y a eu d'autres événements paranormaux. S'il y a une espèce de présence malicieuse dans le bâtiment, il y a forcément moyen de la combattre. Todd, je pense que toi et moi devrions voir plus souvent. Nous devrions nous voir plus souvent. C'est cool de ta part de m'aider dans cette affaire. Pécho Todd. quand tu veux, sale. À plus.
Bonjour. Oh, on peut faire tous les chapitres. Elle cherchait désespérément une place au sein du conseil, donc la sorcière a visité les profondeurs du château pour son épreuve d'initiation, récupérer le livre des vérités oubliées. Pas par où je dois aller. Ah, c'est Rose. C'est la vieille. La vieille. J'ai récupéré le livre des vérités oubliées, vois-tu ma valeur à présent? Le conseil reconnaît la belle détermination que tu nous as montrée aujourd'hui. Que ce livre témoigne de ta place parmi nos rangs à partir de maintenant. Que nos vues percent les cieux et que notre portée soit infinie et éternelle. Car nous sommes les dévoreurs de Dieu. Mais non. Ok. Et la mystérieuse vieille femme fixe encore une fois les yeux de Jim et dit si tu trouves la porte, cette clé déverrouille. Si tu trouves la porte que cette clé déverrouille, nous partagerons le secret de l'univers avec toi. God damn it. Oh, j'ai peur. Ça m'a fait peur. Je savais plus s'il était fait. Attends, je vais utiliser la croix là parce que... Voilà. Genre lui. Oh la chance, il y en avait un là. Putain de merde. Lisez la clé. Merde. En parfait état. Après ça on l'avait fait, c'était avec l'autre là. Hein. Il retrouvait la Stacy là, je sais pas quoi, avec sa fille là. En mode ils étaient pas en sécurité avec les gens là, je sais pas quoi. Lorsque son mari a découvert ses indiscrétions, Stacy savait qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Craignant pour sa vie, elle s'est tournée vers un allié improbable. Stacy, d'accord, elle a dit que je devais couper les lignes électriques à chaque étage. J'espère qu'on y arrivera.
Je peux prendre... je peux pas prendre ça. Ces cheveux qui bougent, ça me fait rire. Ça bouge ses cheveux? Ah ouais. Ah bon. Genre on a l'âge qu'on a quoi, je vois pas le non-respect où il est en fait. Enfin c'est moi, je pense comme ça, je comprends pas. Mais... Ok, Roseberg, j'ai coupé l'électricité et Greg a jeté les os. Donc elle c'est la sorcière qui s'est mise avec les mecs. Et ok. Bien, et j'ai détruit le 7e livre. Vont-nous vraiment les arrêter? Il y a de bonnes chances, rien n'est garanti, mais je pense qu'on y arrivera. J'aurais jamais dû laisser les choses aller aussi loin. Je suis désolée que Luc ait dû impliquer ta famille dans tout ça. Si on peut arrêter le rituel, alors le conseil n'aura aucune chance de le réaliser avant une centaine d'années. Alors je prie Dieu pour que ça marche. Dieu s'en fiche de nous, mon chou. Ne te fatigue pas pour des choses pareilles. Nous devons nous battre pour notre what? Parce que t'es né avant les autres. Alors je vois pas pourquoi c'est une honte de dire bah j'étais là, j'étais là. Son temps de jeu fut interrompu par le soleil couchant. À ce moment, la jeune fille réalisa qu'elle était allée bien trop loin dans ces bois qu'elle connaissait mal. Et comment je suis censée savoir par où il faut aller? La coquetterie mal placée. Ah c'est vrai ça. C'est ben ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire comment pour comprendre? Un beau geste, je suppose que tu as plus de 50 ans et tu en fais pas tout à fait. Ah mais lui, elle a pas 50 ans. Ah là là, il est pro. Bah non, pro. On dirait que l'écran il devient de plus en plus sombre, non? C'est moi qui me trompe. On voit de moins en moins bien, non? Ouais, on voit plus rien, ok. Ah ok. Mais je sais pas, moi, faut que j'aille où en fait? Là, je vais prendre les liens. Ok. Je me retrouve, je sais pas comment dire. Ah, là, là. Oh putain, j'ai réussi. Bon. Où étais-tu, mon ange? Je me suis inquiétée. Cette musique, ça va faire du bien quand elle va s'arrêter, je te jure. Finalement, c'est une belle métaphore, on marche longtemps, et la luminosité représente le temps, et à force, elle s'éteint. C'est comme lorsqu'on meurt. Ah ouais, c'est vrai. En cherchant un but. Vous vous complétez. Pardon, maman, j'ai perdu mon chemin et il faisait tout noir et... Chut, mon ange, tout va bien. Tiens, prends ça. Le collier de mamie. Il te protégera de la méchanceté de ce monde. Comme ça, tu n'auras plus à avoir peur. Mais, et papa? Il n'est pas obligé de savoir. Ce sera notre petit secret.
Une jeune oculiste s'est perdue dans les entrailles du château alors qu'elle cherchait les derniers éléments que le conseil lui demandait. Ah, ok. Ok. Nous sommes comme le yin et le yang. Mon dieu. J'ai eu peur. Ah, y a rien ici. Là, quand on va retourner au jeu normal, là, on va rien comprendre. Ça fait 3 plombes qu'on est sur le game machin, là. Ok, je vérifie juste. Ça, c'est de pixels, là. On va retrouver le métal. J'en ai marre de la musique. Ah mais j'y peux rien moi. Ça va, on a connu pire, non? Ah, il y en avait un là. Ah, ça y est. Cultiste, j'ai récupéré les objets restants. Très bien, les préparatifs sont maintenant complets. Reste à l'intérieur du cercle pendant qu'on effectue l'invocation. Je comprends. What the hell? En un instant, il se retrouve ailleurs. Même si Luc ne savait pas comment il s'était retrouvé ici, il savait ce qu'il devait faire. Cette femme est une menace pour nous. On ne peut pas lui faire confiance. Nous accomplirons ensemble de grandes choses et nous ne pouvons tolérer aucun obstacle. Oh putain, il va vite ce coup. Ah. L'enfant ne fera que nous ralentir. De mes 18 ans d'existence. Ah, mais pourquoi t'abuses comme ça? Elle ne nous suivra jamais avec le sang de traîtresse de sa mère dans ses veines. Ah, mais c'est lui là, la statue. Marche avec moi dans les flammes immortelles et notre pouvoir sera infini. Ok. Oh. Faut que j'aille dans les flammes.
Luc, tu mens de sang. Luc. Qu'est-ce qui vient de se passer? Todd m'a donné une de ses inventions. Il a dit théoriquement ça pourrait surcharger et détruire un mauvais esprit. Je suis montée tout de suite pour m'assurer que tout allait bien. C'est une bonne chose de l'avoir fait. Donc ce démon aux yeux rouges est là depuis des décennies, c'était avant ma naissance. Je suppose que je suis peut-être pas maudit après tout. Ouais, qui aurait deviné que les appartements Addison avaient un passé si sombre. Dire que je pensais que vivre avec Charlie était dérangeant, putain, ce qui te passe est fou, mec. Eh bien, je ne pense pas que nous devrions nous inquiéter d'une quelconque apparition du démon. Le truc de Todd semble s'en être chargé. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est cool et tout, je pensais juste que je suppose s'il n'y a pas de malédiction, ça signifie que mon père, il a juste. Oh no, it's sad. Sadness. Il a quand même laissé ses mains dans ses poches. Luc n'entend plus rien, je parle du jeu. C'est à moi que tu demandes. Ah ok. Je regrette, sale, c'est fini pour aujourd'hui, les gardes me font les gros yeux. Attendez, je n'ai pas fini mon histoire. J'aurais espéré avoir des réponses honnêtes aujourd'hui, surtout qu'il s'agit de notre dernière session et que le procès est dans quelques jours. Je vous jure sur ma vie, je ne vous ai dit que la vérité. Conspiration gouvernementale, démons, fantômes et une sorte de console de jeu magique. Sale, ces choses n'existent pas. Vous ne pouvez vraiment pas vous attendre à ce que je vous croie, pensez-y de mon point de vue. Les preuves contre vous, ce que vous avez fait sont pour le moins accablantes. Je sais que ça peut sembler irréel, mais ce que je vous dis est la vérité. Bah on sait surtout pas ce qui s'est passé avec son visage, tu vois. Allez dans la cabane, dans les arbres, je vous en prie, allez voir par vous-même. Vous trouverez toutes les preuves dont vous avez besoin. Quel putain de taré, hein. En espérant qu'il nous les aille. Ouais, il a toujours son masque. Depuis le... Ouais, on n'a jamais vu son visage en fait. Oh putain, je joue le possible. Je joue le possible. Mais il a pris cher l'immeuble grave. Ouais, mais voilà, on n'a jamais vu ça dans l'autre. Non, mais alors elle. C'est rempli de vêtements, de livres, de cassettes, rien d'important. Ça semble être une photo des parents de Larry, rien d'étrange cependant. Des outils rouillés et autres déchets divers. De vieilles peintures d'amateurs, probablement celles de Larry. Ah, il n'y a absolument rien ici, à quoi je pensais. Je suppose que j'avais juste besoin de voir par moi-même. Ça l'était si convaincant et tout cela semblait si intriguant. Attends, hey! Oh! J'ai fait ce que j'ai pu avec les voix.
alors, Seigneur? Tu serais non. Ah, panique pas, mec, on a besoin de ton aide, tu dois sortir sale de prison. Cette merde est beaucoup plus grave qu'on croyait, s'il te plaît. He's dead. Tu dois amener Sal ici. Vous êtes impossible. Calme-toi, mec, tu vas faire une crise cardiaque, c'est important. Si Sal vient pas ici bientôt, alors... Il est tombé. Merde. Oh, c'est pas vrai. Mais quel con. Conjuration, j'ai eu un succès déverrouillé. Conjuration.